Courageux, actif, énergique, avec un bon sens de l'initiative et un beau leadership, vous l'avez compris, je parle de vous, amis Bélier. Et pourtant, certains diront que vous êtes un petit peu nombriliste, centré sur vous-même. On vous dira que vous êtes parfois un petit peu trop autoritaire, fonceur ou têtu. Alors voyons voir dans cette vidéo l'interaction de votre signe Bélier avec les autres signes du zodiaque. Et on commence avec une relation bélier-bélier lorsqu'un bélier se trouve face à un autre bélier. Ce qui en astrologie correspond à un aspect qui s'appelle la conjonction, un aspect plutôt positif. Et pour dire, on est censé parler le même langage. Il faudra toutefois faire attention. À qui commande qui, c'est important. Si on veut qu'une relation bélier-bélier puisse perdurer dans le temps, il faut vraiment un petit peu, je dirais, la hiérarchiser. Intéressant aussi, c'est qu'on va être dans une relation extrêmement active, extrêmement passionnée et passionnelle. Faites attention aux coups un petit peu de sang, aux disputes, à l'impulsivité, car quand ça éclate, ça fait des étincelles. C'est surtout le cas si vous avez un partenaire bélier, mais méfiez-vous également des membres de la famille qui seront béliers comme vous, avec qui les disputes pourront être mémorables, malgré le fait qu'on parle le même langage. Votre signe opposé est complémentaire, il se situe à 180 degrés de votre signe dans le zodiaque. Cette opposition peut donner une fusion, une complémentarité ou bien une confrontation. Il s'agit du signe de la balance. La balance, plutôt calme, mesurée dans les réflexions et l'indécision, va permettre de vous nuancer, va venir compléter ce petit côté fonceur et impulsif qui vous fait parfois un peu votre réputation, je dirais un petit peu spontanée, colérique, impulsive. Ça va venir vous calmer. Vous voyez, le signe de la balance vient vous calmer. Donc il peut y avoir une excellente complémentarité avec vous et une personne balance. Mais attention, parce que vous pourriez peut-être être un petit peu trop têtu et ne pas écouter les sages conseils et réflexions de votre partenaire, enfant ou ami balance. Il vous faudra aussi prendre conscience que votre rôle vis-à-vis de quelqu'un de balance, c'est de le pousser à l'action. En effet, la balance est un signe qui se perd dans ses réflexions à peser le pour et le contre pendant des jours et des jours et des jours, en oubliant parfois de passer à un moment donné à l'action. Et c'est ce que vous pouvez lui amener, l'esprit d'initiative. Au-delà de ça, la balance est un signe qui aime beaucoup plaire aux autres et qui va faire vraiment les choses pour faire plaisir à son entourage, à sa famille, à ses patrons, à qui on veut. Et vous, amis bélier, vous avez ce côté justement d'avoir compris que la vie se vit d'abord pour soi et qu'on est venu exister, agir et qu'on n'a pas une minute à perdre. Et vous allez pouvoir permettre à votre ami, partenaire ou enfant balance de prendre conscience qu'on vit sa vie d'abord par rapport à soi. Ce sont des signes amis, ils se situent à 120 degrés de votre signe. Dans le zodiaque, on dit qu'ils sont en trigone, ce sont des signes qui partagent le même élément et donc la même énergie que la vôtre. Il s'agit du signe du lion et du sagittaire. Dans ces signes, vous trouverez des alter ego qui vont vous permettre de parler le même langage avec des relations en principe assez intéressantes, complémentaires, parfois même fusionnelles. Avec un lion, vous admirerez sa générosité, sa capacité de réussite. Vous lui amènerez aussi la possibilité d'avoir de nouveaux projets, de ne pas s'oublier, car le lion est un signe assez généreux qui a tendance des fois à vouloir trop donner au détriment de lui-même. Quant au Sagittaire, vous partagerez les mêmes valeurs de liberté, d'indépendance. Le Sagittaire pourra également vous élever spirituellement et vous lui rappellerez que dans la vie, il faut faire des fois autre chose que philosopher. Donc des signes avec lesquels on s'entend bien, que ce soit avec un conjoint ou des membres de la famille qui sont du même élément que nous. Ce ne sont pas des amis, mais on va dire que ce sont des potes, des signes qui se trouvent à 60 degrés du vôtre. On appelle ça des signes en sextile et ce sont des signes avec lesquels on s'entend bien. Il s'agit des signes d'air du Gémeaux et du Verseau. On trouvera dans le Gémeaux quelque chose de frais, de léger, un petit peu d'infantile et de grand enfant qui nous va bien avec notre côté impulsif et notre côté joyeux. Donc une bonne entente avec les Gémeaux. Quant au Verseau, il y a une dimension un petit peu plus profonde. Vous aimez agir, vous aimez bouger, ami bélier, mais des fois on peut se demander le
Pourquoi? Eh bien, demandez à votre ami, votre partenaire ou votre membre de la famille Verseau de vous donner une grande cause, un idéal à défendre. Il transforme le bélier combattant en bélier militant, c'est donc un lien qui est assez porteur. Ça passe également avec les signes qui sont à 30 degrés du vôtre, c'est-à-dire vos signes avant et après. Avant, il s'agit du poisson, après, il s'agit du taureau, des signes qui vous apaisent, qui vous calment, et des signes que vous allez pouvoir réveiller. Donc là aussi, une belle complémentarité. Vous ferez quand même attention au côté fusionnel du poisson ou possessif du taureau. Vous, ami bélier qui aimez être autonome, ceci pourrait vous déranger. Mais cela dit, ils peuvent vous permettre de comprendre que dans la vie, il ne faut pas compter que sur soi, et vous leur apprendrez également que dans la vie il faut aussi être autonome et que tout est question d'équilibre. Ça coince un petit peu avec les signes qui sont en carré au vôtre, c'est-à-dire qu'ils se trouvent à 90 degrés de votre signe dans le zodiaque. Il s'agit du cancer, le cancer, signe romantisme, doux, rond, qui a besoin de digérer les choses avant d'agir, va vous paraître trop mou. Vous aimez quand ça pulse, quand ça va vite, et ce cancer vous mettra à l'épreuve. Cela dit, il vous fera travailler votre sensibilité quand vous lui permettrez de ne pas oublier d'être dans le monde concret, de sortir du monde lunaire dans lequel le signe du cancer va souvent s'évader. Quant au Capricorne, signe de la patience, de la rigueur et du temps, rien qu'à ces mots-là, ça vous met des allergies. Vous voulez que ça aille vite et la patience est en règle générale pas du tout votre domaine. Le Capricorne va donc vous apprendre à vous structurer, à vous aligner, à vous poser, à prendre le temps et à faire perdurer vos actes dans le temps. Quant à vous, vous permettrez au Capricorne de passer la seconde car c'est un signe extrêmement lent et progressif, parfois même un petit peu trop solitaire car les autres l'ont déjà dépassé depuis longtemps. Ce sont vos signes initiatiques. Ils se trouvent à 150 degrés du vôtre. Il s'agit de la Vierge et du Scorpion. Cet aspect initiatique vous met à l'épreuve. En effet, la Vierge va vous apprendre à décortiquer, analyser, disséquer et comprendre ce qui se passe. Vous qui aimez être plutôt fonceur et qui n'êtes pas dans cette thématique de réflexion, de dissection, mais plutôt dans cette thématique de résultat, la Vierge va venir vous amener cette énergie. Et en plus de ça, la Vierge vous apportera l'énergie de la modestie et vous empêchera de vous mettre trop en avant. À l'inverse, vous donnerez à la Vierge un petit peu plus de peps et de courage pour qu'elle ose se mettre en avant et faire des actions pour elle-même et pas toujours au service des autres. Quant au Scorpion, signe très particulier puisqu'il a la même planète que vous, c'est-à-dire que vous êtes l'énergie masculine de la planète Mars alors que le Scorpion est l'énergie féminine. C'est un peu comme si sur cette planète Mars vous étiez au pôle sud et que le Scorpion était au pôle nord, et donc il n'est pas forcément évident de se retrouver. Mais cela dit, le Scorpion vous donnera le sens psychologique de la vie. On a tendance à foncer dans le tas, à être entier, à être précipité. Le Scorpion est un signe, lui, beaucoup plus observateur, beaucoup plus fin, avec vraiment un instinct et une intuition à toute épreuve. Ils vous permettront donc d'être plus tacticiens, ces amis Scorpions. Tandis que vous, amis Bélier, vous leur apprendrez à se mettre en lumière et à affronter leurs démons et leurs peurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans cette vidéo, vous avez pu voir du coup, amis Bélier, ce que les autres signes zodiaques vont vous amener, mais ce que vous avez aussi à leur donner. Donc très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager également sur vos réseaux sociaux préférés pour la faire grandir et la développer. Quant à moi, je vous retrouve sur mon site www.leatarologie.com où vous retrouverez mon blog, mes infos, mes actus, mes consultes, tout y est dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bye bye!